اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs partout dans le monde. Bonjour mes frères et sœurs en humanité. Dernièrement, il y a eu Ashura et on a vu ce scandale, cette dérive, cette négation de cerveau et de cœur, où on a vu des gens encore, pour la énième fois depuis 1400 ans, qui se flagellent et qui se coupent la tête et qui frappent leur tête et qui se frappent de partout pour exprimer leur mécontentement et leur solidarité avec le Hussein. La ilaha illallah. Wallahi al-Hussein, bari'un min kulli hada. Les Husseiniens sont de ça. Connais-tu le Hussein? Connais-tu le grand-père de Hussein dans tes chaînes et dans tes médias? Tu ne fais pas autre chose que de parler de Hussein jusqu'à ce que tu parles de Hussein plus que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, plus que le Coran, plus que Allah. Tu parles de Hussein, tu parles de Ali ibn Abi Talib, tu parles de Hassan, tu parles de Moussa al-Kadhim, tu parles de Zayn al-Abidin, tu parles de Al-Baqir, tu parles de l'Ithna Ashar, wa akhiruhum al-Mahdi al-Muntadhar. C'est ça. Donc tu passes ton temps et je t'observe moi dans tes chaînes. Moi je suis quelqu'un qui ne peut pas parler sans quand même un minimum de base. À tous ceux qui m'envoient des mails depuis que j'ai commencé l'intervention sur les pseudos, on va continuer Inch'Allah dans d'autres occasions sur les pseudos. Mais maintenant je vais commencer à parler d'un pseudo. Sans dire le pseudo, on va leur parler directement Inch'Allah. Pour parler de ce qu'ils font. Parce qu'ils restent quand même nos frères et sœurs en islam et que personne n'a le droit aujourd'hui de les combattre et de dire qu'ils sont des mécréants, et on doit quand même leur transmettre, Inch'Allah, le message et essayer de s'élever avec eux. Donc, c'est quoi cette histoire d'invoquer et d'évoquer le Hussein et les 12 imams plus que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Et c'est quoi cette histoire de ta'assub, cet attachement, cette xénophobie totale, extrême al-Hussein? Donc je te rappelle, moi, toi qui adores le Hussein, j'emploie bien le verbe adorer parce que tu lui demandes des choses, tu pars dans sa pseudo-tombe alors que ce n'est pas sa tombe, tu pars dans sa pseudo-tombe et tu lui demandes des choses. La hawla wa la quwwata illa billah, là tu rentres dans le kufriyat, tu rentres dans le shirkiyat et musiba. Donc étudie bien Allah, étudie bien ta religion et tu vas voir que c'est pas bon. Donc on va d'abord exprimer, Inch'Allah, et expliquer cette histoire de Hussein qui tourne autour de la bassesse de la nafs humaine. Et croyez-moi que tous ceux qui aujourd'hui parlent de Hussein, le père de Hussein les a traités de Ashbah al-Rijal, Ya Rabbat al-Hijal, Ya Ashbah al-Rijal. Les cheveux de Ali ibn Abi Talib étaient blonds à cause de vos grands-parents. Vous le savez très bien. Donc là, on va se réveiller, Inch'Allah, calmement, même si vous pensez que je suis dur, mais je suis intransigeant pour votre intérêt. Donc c'est quoi l'histoire de Hussein? La bassesse de la nafs humaine a fait que le Hussein a été encerclé par les combattants et l'armée de Yazid ibn Muawiyah ibn Abi Sufyan. Muawiyah ibn Abi Sufyan, sahabiyun jalil, on dit rien, quoi que tu dises. Il n'y a rien à dire. Sahabiyun jalil, ajma'at al-ummatu ala sahabiyatihi wa ala qurbihi min habibi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Rien à dire. Yazid ibn Muawiyah, mat, afda ila ma qaddam, il est parti chez Allah subhanahu wa ta'ala. Que Allah lui pardonne, et que Allah le pardonne, il ne va pas s'entretuer
sur des gens qui sont morts. Mais on va quand même essayer d'expliquer pour vous dire d'arrêter. Le Hussein a été encerclé par les musulmans. Malheureux, mais c'est les musulmans qui ont encerclé le Hussein, même pas 40 années, ou 45 ans, entre 40 et 50, il faut que je vérifie, Inch'Allah, après la mort de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le Hussein est mort, il avait la cinquantaine. Donc, il a été encerclé avec toute sa famille, في كربلاء في كربلاء في مكان الكر والبلاء. الكر, le combat, et le bala, l'épreuve, malheureusement. Ça s'appelle Karbala en Irak, vous la connaissez tous. Il a été encerclé. Et il rappelait aux gens qui l'ont encerclé que vous savez qui je suis. Je suis le petit-fils de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Rayhana de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam l'embrassait sur sa gorge et embrassait le Hassan sur sa bouche. Pourquoi? Parce que le Hussein a été égorgé et le Hassan a été empoisonné. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam l'avait dit avant sa mort. Maintenant, il a été encerclé et il disait, il rappelait, il faisait tous les rappels aux gens. Et les gens lui disaient, et là, c'est là où je t'invite, toi, quelle que soit ton origine musulmane et quel que soit ton niveau de cheminement à méditer. Ils lui ont répondu, Qulubuna ma'aka, nos cœurs sont avec toi. Wa suyufuna ma'a Bani Umayya, et nos sabres sont avec Bani Umayya. C'est ce que Nafs humain fait. Et Wallahi, parfois, je médite en me disant, si nous étions dans cette époque-là, on va être avec qui? Et regarde ton nafs, et étudie ton nafs, elle peut te donner une indication sur comment toi tu aurais agi à ce moment-là où le Hussein était encerclé, où Abdullah ibn Zubair était encerclé par le Hajjaj ibn Yusuf Thaqafi, où le Kaaba était encerclé, où toutes les guerres et les ravages qu'il y a eu. Je ne sais pas où toi tu seras. Mais tu peux quand même avoir une idée sur ton nafs. Même aujourd'hui, tu peux avoir une idée sur elle, et elle va donner des indications. Plus tu es violent, plus tu es méchant, plus tu n'as pas rifq, plus malheureusement tu peux être dans le mauvais clan. Donc le Hussein, finalement, il avait même un enfant, il avait porté un enfant, ils lui ont jeté une flèche, ils l'ont tué, et il y a eu 70 personnes de la famille de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui a été tuées par les pseudo-musulmans, par les musulmans, quand leur nafs dégage complètement et laisse sa place et soit remplacé par Satan, al-iyadhu billah. Voilà. Donc depuis, nos frères Shia, nos frères Tashayya'u Ali au départ, donc ceux qui ont voulu suivre Ali, qui prétendent que Ali devait avoir le khilafa après la mort de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ont inventé cette histoire de se flageller. Et chaque année, ils font cette masrahiyya, ce sketch qu'ils appellent, cette chose-là qu'ils font pour se remémoriser ce qui s'est passé pour le Hussein. Donc, en 10 minutes, on ne peut pas parler de tout ça, mais je vous invite vivement, Inch'Allah, à étudier cette histoire et toutes les histoires, parce que ça ouvre la tête et ça vous donne la sagesse derrière. Et ça vous permet de sortir du problème, de l'observer. Et de sortir de votre propre histoire, de l'observer. Et de sortir de l'histoire humaine et de l'observer. Donc depuis, nos frères se flagellent. Mais arrêtez. Mais le Hussein ne vous a pas demandé ça. Mais arrêtez là. Mais c'est pire que toutes les falsifications qu'il y a eu. Dans les livres des Yahoud et des Nasara, ce que vous êtes en train de falsifier. Posez-vous, étudiez, apprenez et méditez sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allez, imagine Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en train de se flageller. Hacha. Mais c'est quoi ça? Donc si mon intervention touche 1 sur 15 à 20% des musulmans d'aujourd'hui, je serai le roi du monde. Réfléchis un peu, tu as quand même un cerveau. Si les non-musulmans, il suffit de négocier intelligemment avec eux, la beauté de l'islam, leur expliquer tout ça, ils font la paix, ils reviennent à Allah, ça c'est les non-musulmans. Imagine-toi qui se prétend musulman. Maintenant je te dis, lis l'histoire, étudie-la et étudie le comportement de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. أقول قولي هذا واستغفر الله لكم فاستغفروه إنه كان غفارا رحيما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا.